Bonjour les amis, allez aujourd'hui tuto. Vous connaissez tous ces bouteilles de 13 kg de gaz. Là c'est une petite bouteille de gaz qui a la même forme que la grosse, sauf que celle-là c'est une bouteille de... Alors je tourne pas le truc parce que je veux pas que la marque elle soit apparente. Du gaz donc réfrigérant, du... Merde, j'ai oublié le nom. Du 134 R134A, bouteille de 7 kg 3. Et on va réaliser, à votre avis quoi dedans? Bon, on va essayer de réaliser une pelle drapeur, ou même voir plusieurs. Tout dépend combien je vais pouvoir en tirer dedans. J'ai encore pas regardé, il faut que je présente la pelle drapeur pour voir combien je pourrais en tirer. Mais pour l'instant, ce qu'il va falloir faire, c'est supprimer cette partie-là, supprimer le bouchon et la remplir d'eau par sécurité pour pouvoir disquer là sans risque d'explosion ou quoi que ce soit, parce que je sais pas si c'est vraiment tant inflammable que ça le gaz pour faire du froid réfrigérant. J'ai pas vu d'insigne de produit inflammable, mais bon, peut-être que c'était l'étiquette qui était là, j'en sais rien. Bref, mais par sécurité, il faut toujours privilégier la sécurité. Couper une bouteille de gaz, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Donc, faut prendre le max de précaution avant de se lancer là-dedans. C'est pas rien, parce que si ça explose, c'est une vraie bombe. Ça veut dire que vous êtes en poussière, ça explose, et sur quelques mètres autour de vous, le souffle, il aura fait des sacrés dégâts. Donc je préfère prévenir avant que des gens comme vous se décident à vouloir faire l'opération, parce qu'une bouteille vide est plus dangereuse qu'une bouteille pleine. Donc c'est pour ça qu'elle va être pleine, mais d'eau. On va rendre en fait inerte à l'intérieur, parce que le gaz il n'y sera plus. Voilà, c'est le principe pour couper une bouteille de gaz sans risque. C'est la remplir d'eau et surtout être sûr qu'il n'y ait vraiment plus rien dedans, c'est ça, qu'il n'y ait plus d'air, qu'elle soit bien remplie. Voilà, allez, on est parti pour cette tâche. Je coupe les anses pour pouvoir accéder au bouchon, pour pouvoir couper la tête de remplissage. Après, il faudra faire tomber la valve anti-retour. Une fois que la valve anti-retour elle est tombée, je pourrai remplir d'eau. Donc voilà, la anse elle est coupée. Donc jusqu'à maintenant, vous pouvez y aller à la disqueuse pour couper la anse. Ça par contre, vous n'avez pas encore accès au gaz qui sort. Donc vous pouvez le faire aussi avec une 13 kg aussi, hein, mais je préfère faire avec une celle-là parce que j'ai celle-là. Voilà. De toute façon, pour le diamètre, c'est très bien de 7 kg. Une 13 où l'ouverture serait peut-être un peu trop large. Celle-là, elle est un peu plus serrée, fera plus l'incurvé de la pelle. C'est pour ça que je privilégie quand même une 7 kg 3. C'est mieux pour faire le gabarit. Par contre, alors donc là, ça vous empêche pas de couper la disqueuse. Seulement, si vous faites une découpe du machin, si je touche la bouteille, on sent que le métal est un peu chauffé. Donc, je vais vous couper un morceau de anse. Ce que vous faites, vous ouvrez la vanne pour voir s'il y a du gaz qui sort. Parce que s'il y a du gaz qui sort, voilà, c'est un peu... Donc, vous l'ouvrez. Et après, vous refermez. Vous coupez la deuxième anse. Parce que pourquoi vous ne laissez pas ouvert? Parce qu'il ne faut pas que l'étincelle rentre passe devant la sortie là, et puis que ça crée une inflammation. Donc vous fermez, vous coupez, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez coupé les trois. Maintenant, pour couper ici, vous abandonnez la disqueuse et vous passez à la scie à métaux. Vous coupez bien le laiton, ou vous coupez la bague, si vous préférez couper la bague, mais avec la soudure là, ça va être un peu showtime. Je vous conseille plutôt de couper le laiton, c'est plus simple.
Et donc, scie à métaux pour éviter l'échauffement. Voilà, et tout étincelle. On va garder donc la anse. Parce que la anse va nous servir. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Hein, j'ai mis la main comme ça, avec le rebord à l'intérieur. Ça vous fait penser à quoi? Bah, la poignée qui ira sur le manche pour pouvoir transporter votre pelle. C'est quand même ça vous coupe pas là parce que ça arrondit. Ça vous laisse la place pour passer la main et après il ne restera plus qu'à faire le système là pour la fixer au manche. Et ça c'est une étape qu'on aura déjà fait la lame. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je prends une cornière, un bout de ferraille, vous voulez, que vous coincez par une pincetto. L'idéal ce serait d'en mettre une autre de l'autre côté. Mais bon, ça va le faire. Pour caler votre bouteille, vous la tenez comme ça, appuyez contre votre cornière, pour pas qu'elle roule. Au fur et à mesure, vous faites tourner, vous la faites tourner comme ça. Hop, 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 jusqu'à qu'elle soit coupée, que le robinet se casse la figure. Alors la tête est coupée, j'ai mis un entonnoir et maintenant on le remplit d'eau. Là j'ai un bourdon qui m'emmerde. Voilà, comme on peut voir, l'eau ressort de la bonbonne, donc on est en sécurité totale. On entend le son est grave. Allez, on peut couper. Alors, on va essayer de tailler par là et enlever le couvercle. Alors, comme on peut voir, c'est ouvert. Hein. Ouvert comme une boîte de sardines. Plouf, 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 on met des poissons dedans. Bon, allez, on finit de couper ça. On égalise pour le contour, mais avant, on vide la flotte. Et puis on passe à la suite. Alors, je tiens une bande noire hein, de scotch pour pouvoir partir sur du droit, pas comme là, c'est tout coupé à la va-vite. Donc, pour pouvoir bien tracer après la forme de la pelle. Allez, je coupe. Voilà, j'ai tracé déjà. Pour savoir combien je peux en tirer dedans, je peux en tirer 4. Allez, on va découper déjà en gros. Ça ressemble plus à une pelle qu'à un tonneau. Voilà, ça me fait 4 morceaux pour pouvoir faire 4 pelles. On va déjà en faire une, ce sera déjà bien. Donc, on prend la pelle d'origine, on la met coincée par un étau sur la tôle et puis on va tracer les contours. Je ne vais pas trop approcher les doigts pour pas me couper les doigts. Voilà. Là, on monte droit parce que on va faire le retour pour faire ça. C'est pour ça que je garde une certaine hauteur. Et puis après, on va s'occuper du départ pour mettre le manche. Voilà, j'ai tracé la pelle. Hop, les rabats. Je découpe tout ça. Alors la lame prend forme, on peut voir. Là, j'ai affaibli pour faire les oreilles d'appui du pied pour pas abîmer la chaussure. Je vais finir de polir là derrière pour pas avoir ces bavures. Et puis on s'attaque au départ du manche. Alors là, j'ai préparé le manche, j'ai coupé un tube de 50. J'ai coupé une fente comme ça, pour rentrer ça dans la pelle et affaibli ici et l'autre côté pareil pour donner l'effet de descente, pas avoir un trou béant pour pouvoir souder là et là. Donc voilà, non peinte ça donne ça, la poignée, le manche, la pelle que j'ai mis un petit cordon là parce que sinon la terre allait rentrer dans la jointure des deux tôles. Tac. Voilà, alors les coutures sont pas très belles, mais j'ai rien pu, pas pu faire autrement.
c'est la qualité du tube qui est trop fine par rapport à la tôle. Donc j'ai dû jongler entre les tensions de la baguette pour pouvoir que ça soude sans coller et que ça perce pas le tube à pas pouvoir le mettre. Voilà, donc il a fallu jongler. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, si j'en ferai une autre, je pense que je prendrai le semi-automatique qui est juste là derrière. Voilà, qui est en jaune. Allez, je la peins. Et puis je vous montre une fois peint. Et voilà la pelle peinte en noir. Face avant, face arrière. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.